Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément, ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler et il n'y a pas de souci. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les poissons pour les énergies de ce mois de juillet-août. On commence donc avec le Rider-Waite pour les énergies générales. On va voir après avec le Light Seers Tarot pour le sentimental. Et puis une petite carte conseil de la sagesse de l'oracle. Alors vous avez un roi d'épée ici en dos de deck. Alors peut-être l'influence d'un signe d'air pour vous, le roi d'épée. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat, un notaire, quelqu'un qui en tout cas est un petit peu le symbole de la loi, mais ça peut être vous, bien évidemment, aussi, ce roi d'épée. Peut-être que vous êtes très axé dans la réflexion sur cette période, que vous avez des situations à analyser, des décisions à prendre, des situations dans lesquelles vous devez trancher, dans lesquelles vous devez vous montrer ferme, dans lesquelles vous devez vous montrer autoritaire avec ce roi d'épée. Bon, on va voir un petit peu comment se dégage votre tirage. Alors, on a la papesse, le 10 de denier et le chevalier de coupe. La force, le page de denier, la justice, le cavalier de denier, le 10 de bâton et le 2 de coupe. Ok, bon, écoutez, c'est des énergies, en tout cas, vous voyez, vous avez beaucoup de cartes, enfin beaucoup de cartes. On a 3 cartes de denier ici, 10 de denier, page de denier, cavalier de denier. On nous parle peut-être du coup ici de l'aspect un petit peu plus matériel, hein, pour vous les poissons dans ce tirage général, d'une opportunité, d'un investissement, de la famille, des valeurs, du foyer, d'un héritage, hein, peut-être ici qui se solde avec ce roi d'épée, avec cette justice, de certaines choses qui s'officialisent, de certains verdicts qui sont posés, de certaines signatures qui se font pour vous. En tout cas, on voit beaucoup de détermination dans ce tirage avec la force, avec le cavalier de denier. Ce sont des énergies vraiment où on ne lâche pas. C'est-à-dire que je pense que cette papesse ici va nous parler de ce que vous savez intuitivement, de votre intuition, de vos connaissances intuitives. Il y a des choses ici qui vont s'ancrer dans la matière, qui vont se mettre en place pour des projets, pour des projections en tout cas,
à long terme. C'est-à-dire qu'avec un cavalier de denier, ici, on avance parce qu'on a un objectif en tête et cet objectif, on ne le lâche pas. C'est-à-dire que ce que vous voulez intérieurement, ici, avec cette papesse, ce que vous savez devoir faire ici, intuitivement, eh bien, vous allez avoir l'énergie, le mordant peut-être nécessaire pour pouvoir faire valoir vos droits dans une situation, pour pouvoir prendre des décisions qui peuvent être difficiles avec ce roi d'épée, parce qu'il va falloir mettre l'émotionnel de côté. Ça peut être ici au sujet d'un partenariat. Alors, partenariat amoureux, pourquoi pas, avec ce 2 de coupe, ça peut être un investissement que vous faites en couple et avec l'autre, mais ça peut être un partenaire professionnel. En tout cas, voilà, avec le 2 de coupe, on va nous parler ici de contrat, on va nous parler d'union. Il y a quelque chose ici dans lequel vous souhaitez peut-être investir, dans lequel vous souhaitez peut-être alors investir votre argent ou votre énergie, d'accord? Parce que vous souhaitez vous libérer d'une situation, vous souhaitez faire évoluer une situation. Et pour moi, c'est plus une situation matérielle, financière, un investissement, un patrimoine que vous souhaitez faire fructifier, une étape que vous souhaitez franchir, un héritage qui se solde et qui vous permet de pouvoir du coup investir peut-être et de signer ici des engagements officiels. Et ça a pu vous demander cette situation, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle graine entre guillemets que vous souhaitez planter avec ce page de denier qui est quand même central à votre tirage. Ça peut être, ça a pu en tout cas, et ça peut encore l'être un peu sur cette période, un peu laborieux, c'est-à-dire que il va falloir tenir bon, comme je le disais. Il va falloir ne pas lâcher par rapport à une situation dans laquelle vous souhaitez avancer, dans laquelle vous souhaitez investir. Mais c'est un investissement qui touche aussi l'émotionnel avec le chevalier de coupe. C'est pas juste un investissement pour investir, c'est un investissement qui nous plaît, qui nous touche, qui nous fait rêver avec ce chevalier de coupe. Parce que on a envie peut-être de s'engager, par exemple, plus solennellement, plus officiellement dans une relation. On va peut-être mettre des choses en place juridiquement parlant par rapport à un lien, par rapport à une union. C'est tout à fait possible. Ça peut nous parler d'investissement professionnel, de partenariat professionnel ici, dans lesquels, eh bien, il y a des décisions à prendre, dans lesquels il y a des signatures qui peuvent se mettre en place avec cette carte de la justice. Parce que, comme je vous le disais au début, le roi d'épée, il peut symboliser un notaire, un avocat, un juge, c'est le juge du tarot. On retrouve cette carte de la justice ici, donc il va falloir peut-être qu'un verdict soit posé par rapport à un investissement. Et il peut y avoir, ou par rapport à un projet, il peut y avoir un peu de lutte avec cette force. Il peut y avoir une situation qui vous demande, comme je le disais, de ne pas lâcher, de vous affirmer, de tenir bon sur ce que vous avez en tête, parce que vous avez besoin, avec ce 10 de bâton, de lâcher peut-être certaines responsabilités, il peut y avoir comme une forme de burn-out ici dans vos énergies parce que tout cet aspect-là de votre vie vous pompe beaucoup d'énergie. Donc, rien de dramatique, mais voyez, ici, on a un 2-10 qui entoure ce page de denier. Et le page, c'est toujours un nouveau départ, une nouvelle possibilité, un nouveau pas que l'on fait dans une nouvelle direction. Et vous voyez, le chevalier de denier n'est pas loin. Donc, ça progresse, il y a un avancement, en fait, il y a une étape qui se franchit pour vous sur cette période juillet-août, probablement liée soit à vos activités, soit à votre patrimoine, quelque chose qui a pu être lourd, quelque chose qui peut vous peser en termes d'énergie, mais on peut avoir aussi ici peut-être un partenaire qui nous aide, mais il y a une notion de dualité avec la papesse, le 2 de coupe, c'est le 2, c'est c'est aussi du coup le choix, les décisions à prendre. Et comment on va décider, eh bien on va décider ici en écoutant notre intuition, en écoutant nos ressentis, en suivant nos rêves, en suivant un idéal, parce que le chevalier de coupe, il est en quête d'idéal, il est en quête de bien-être émotionnel, il a envie de se sentir bien, il a envie de poursuivre sa voie de manière instinctive.
D'accord? Donc, avec ces 2 chevaliers qui sont là, on a quand même des choses qui avancent, qui progressent. C'est petit hein, sur ce mois de juillet-août parce que déjà un cavalier de denier, ça nous parle jamais trop de rapidité. Et puis avec un page de denier, c'est un premier pas, c'est une première étape qui est franchie pour aller justement vers autre chose, vers plus d'équilibre, plus de vérité, plus d'harmonie. D'accord? On peut avoir ici l'influence d'un signe du lion avec cette carte de la force, du signe de la balance aussi, pourquoi pas, avec la carte de la justice. En tout cas, on a vraiment, et pourquoi pas un signe de terre avec tous ces deniers, hein, taureau, vierge, capricorne. Mais on a vraiment l'impression dans votre tirage, en tout cas, les poissons, que vous avancez, peut-être pas seul, du coup, avec ce 2 de coupe, dans une nouvelle direction, dans un nouveau projet, qui va vous demander ténacité, qui va vous demander endurance, qui va vous demander persévérance, mais qui va aussi vous permettre d'être plus aligné, plus en vérité avec vous-même et pouvoir du coup peut-être aller vers des choses qui vous plaisent plus, qui vous font plus vibrer que ce que vous vivez peut-être actuellement, enfin sans vouloir faire de comparaison parce que bien évidemment ce sera différent pour chacun d'entre vous, mais ici on peut vraiment avoir une légalisation d'un couple, une légalisation d'un projet, d'un partenariat qui nous fait envie, qui nous fait rêver, voilà, qui correspond, comme je le disais, à une forme d'idéal. Écoutez, à vous de me dire, les poissons, je ne vais pas extrapoler, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je pars pas dans 50 000 directions, j'aime bien avoir une lecture d'un tirage et raconter une histoire par rapport à un tirage et pas forcément partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que ce tirage me parle de la sorte, je ne vais pas extrapoler forcément dans d'autres directions, c'est vrai que du coup ça va parler à peut-être une minorité d'entre vous. Voyez un petit peu comment ça peut faire écho, en tout cas, à ce qui se passe dans vos énergies actuelles. Et puis, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, bien évidemment, pour partager un peu votre ressenti de ce tirage. On poursuit avec le sentimental et le l'Aïssir Tarot. On se retrouve tout de suite. On poursuit les poissons avec le sentimental. Allez, on a le 8 de coupe ici en dos de deck pour vous. Alors le 8 de coupe, il va nous parler d'une situation, d'une évolution, d'une quête un petit peu émotionnelle. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il laisse derrière lui, symboliquement ou concrètement, quelque chose, certaines émotions dont il a fait le tour, dont il n'a plus rien à tirer pour pouvoir partir en quête d'autre chose. Et donc, potentiellement de mieux avec le 8 de coupe. C'est-à-dire qu'on sait qu'autre chose nous attend et on décide de partir vers cette direction. Alors pour certains, ça peut être un éloignement, peut-être que vous vivez une relation à distance, peut-être que vous êtes amené à vous éloigner un petit peu sentimentalement, soit d'une personne, soit de certains de vos ressentis, soit de... En tout cas, il peut y avoir une symbolique aussi de progression, bien évidemment, dans le 8 de coupe. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. 5 de coupe, page d'épée, 8 d'épée, 5 de bâton, l'empereur, 7 de bâton, 2 de coupe qu'on retrouve, la papesse qu'on retrouve également, et le 2 de denier. 2, 2, 2. Ok. Il y a une forme d'hésitation ici pour vous, peut-être, hein, d'instabilité, de réflexion, en tout cas, que vous menez par rapport à un lien ici avec ce 2 de coupe. Alors, vous avez quand même des énergies ici qui ressortent. Vous ouvrez avec le 5 de coupe, c'est un peu une carte de regret, c'est un peu une carte de chagrin, de tristesse. Avec le 8 d'épée qui est là, on se sent un peu victime d'une situation, on se sent un peu bloqué, on se sent un peu... dans des croyances qui peuvent... C'est les limites, en fait, qu'on se fixe à soi-même avec ce 8 d'épée. Donc, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a certaines
situation dans votre vie sentimentale qui demande à être revue, qui demande à être réfléchie peut-être d'une autre manière. Je pense qu'il y a un positionnement ici que vous avez envie de prendre avec cette carte de l'empereur. On nous parle quand même ici d'autorité, on nous parle de décision, d'action ferme avec l'empereur, mais du coup d'actions fermes qui peuvent générer un peu de dissension, qui peuvent générer un peu de débat, un peu d'agressivité, un peu de stress en fait ici avec ce 5 de bâton et ce 7 de bâton. Vous pouvez avoir un signe de feu ici en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui vient vous pousser un petit peu dans vos retranchements et du coup quelqu'un qui vient peut-être vous mettre dans une certaine forme de questionnement. Parce qu'avec cette papesse, vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à un lien, vous allez avoir besoin d'évaluer, de peser le pour et le contre dans cette relation, parce que peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un face à vous qui est assez dur, qui est assez ferme, qui est assez tenace sur ses positions. Vous pouvez être dans un lien où il y a un petit peu de tension, un peu de rivalité, un peu de jeu, de joute verbale ou en tout cas une tension qui peut être ressentie ici dans un lien. Et peut-être que cette tension, elle vient de certaines choses que vous apprenez avec ce page d'épée, d'une nouvelle qui vient à vous et qui vient pas peut-être forcément vous faire plaisir avec ce 5 de coupe et ce 8 d'épée, qui vient en tout cas vous faire un petit peu ressasser le passé, qui vient vous bloquer un petit peu l'esprit. D'accord? Donc, est-ce que ici, vous avez fort à faire avec une personnalité face à vous où il y a un peu de dispute, où on n'a pas forcément toujours le même point de vue, où du coup, c'est un peu la guéguerre, où c'est celui qui contrôlera l'autre, celui qui décidera, celui qui aura le pouvoir, celui qui s'affirmera le plus parce qu'il y a vraiment ici une ligne d'affirmation. Donc, est-ce que c'est de votre part ou de la part de l'autre? Mais du coup, j'ai l'impression que cette situation, comme je le disais, elle peut amener une réflexion, elle peut amener ici une introspection par rapport à un lien, mais il y a quand même ici une connexion, je pense, cependant intuitive et que il y a des choses que vous ressentez, que vous pressentez en fait ici avec cette papesse par rapport à un lien. Donc, j'ai quand même l'impression que vous pouvez être déstabilisé sur cette période et que vous allez du coup peut-être avoir besoin de prendre du recul ici avec ce 8 de coupe. Vous allez avoir besoin de vous plonger dans une forme d'introspection, de réflexion intérieure pour pouvoir savoir ce qu'il est juste de faire ou pas, comment vous voulez vous engager, pour qui et pourquoi avez-vous envie de vous battre d'un certain côté, de quelle manière vous souhaitez faire avancer, qu'est-ce que vous attendez avec ce 8 de coupe, qu'est-ce que vous voulez aller chercher. Parce qu'il y a l'idée quand même ici avec ce 5 de coupe de devoir laisser quelque chose, comment dire, c'est la perte, le 5 de coupe. Donc c'est la perte de ce qu'on a eu ou de ce qu'on n'a pas eu, de ce qu'on ne pourra plus avoir, de ce qu'on ne pourra pas avoir. C'est pas forcément toujours une perte avérée, c'est un sentiment qu'on peut avoir. On peut être dans les regrets parce qu'on n'a pas fait telle chose dans sa vie, parce que du coup on a l'impression que c'est plus possible aujourd'hui, que certaines choses ne nous sont plus accessibles, alors qu'en fait c'est juste nos conditionnements. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, mais dans notre tête c'est comme ça qu'on pense. Donc, il peut y avoir une forme d'agitation, de rébellion, peut-être même un petit peu dans votre tirage. Donc, est-ce que c'est vous qui vous rebellez par rapport à un partenaire? Est-ce que c'est un partenaire qui vous donne du fil à retordre et qui, du coup, va vous faire basculer ici, peut-être dans une forme d'hésitation? Vous allez peut-être remettre en question un lien avec ce 2 de denier. En tout cas, réévaluer un petit peu les choses parce qu'il y a encore certaines choses du passé qui vous retiennent. Ça peut être un deuil qui n'a pas été fait, ça peut être quelque chose que l'on n'a pas pardonné émotionnellement et qui vient toujours se rappeler à notre mémoire comme ça et qui vient toujours créer des tensions et qui vient toujours nous mettre un petit peu sous pression. Donc ça peut être aussi un cercle vicieux dans lequel on est parce que justement on n'arrive pas à tourner la page. Et avec le 8 de coupe, on tourne la page, on tourne le dos à ça.
pour pouvoir justement avancer. Parce que le lien est là, parce que la connexion est là et on le sent, on le pressent. Mais en même temps, voilà, on sent aussi qu'il y a certains bagages, certaines choses qu'on n'a pas digérées. Le temps fait souvent bien les choses, mais là, peut-être qu'il n'y a soit pas encore eu assez de temps, soit voilà, on n'est pas libéré, on n'a pas, comme je le disais, pardonné à soi-même, à l'autre, une situation, et ça nécessite en fait pour vous sur cette période, eh bien de revoir un petit peu votre copie, de changer peut-être votre point de vue, de réussir à communiquer avec l'autre d'une manière différente pour pouvoir sortir un petit peu de ce cercle dans lequel vous pouvez vous sentir bloqué et qui va vous demander peut-être effectivement de vous défendre par rapport à certaines émotions qui restent un petit peu pas digérées en fait. Dites-moi dans vos commentaires les poissons, on termine sur une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Et vous avez un message dans une bouteille. Alors, c'est la carte numéro 15. Qu'est-ce qu'elle vous dit? L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez, et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci, l'esprit vous entend et la réponse est favorable. On nous parle de communication, on nous parle de présages qui vous indiqueront le chemin. Donc, restez bien connectés à votre intuition. Ici, les poissons, vous êtes un signe d'eau, très intuitif. Donc, écoutez-vous. Vous allez sentir de toute façon la direction que vous devez emprunter ici avec ce 8 de coupe et le chemin que vous devez poursuivre. Voilà pour vous, écoutez, excellent mois de juillet-août pour vous les poissons, n'hésitez pas encore une fois à commenter, si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien likez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et puis je vous dis à très vite.